Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce samedi 7 juin avec un joli programme sur l'hippodrome du Paris-Vincennes, un quintet plus également de bonne facture. Ils sont 15 au départ de ce prix de Quercy. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête de mon pronostic le plus riche, numéro 15, Beckman, qui s'était permis le luxe de remporter et de signer 6 succès cet hiver à Vincennes. C'est un cheval de classe. Certes, il a été disqualifié récemment dans la Copenhagen Cup, mais c'est un cheval de qualité. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Il est performant sur les parcours de tenue, mais également sur les parcours de vitesse. Bref, il me semble en mesure de remettre les pendules à l'heure. L'opposition est dans ses cordes. On lui posera son copain d'entraînement, le numéro 14, Global Manhattan, qui l'a d'ailleurs devancé dans le Grand Prix 213. Ce jour-là, après avoir longtemps patienté en dernière position, le cheval avait entamé un bon dernier kilomètre pour terminer bien en pleine piste et se classer deuxième de ce Grand Prix du Centre-Est. Un cheval qui fait face également à un bel engagement et qui, à mon avis, doit pouvoir terminer sur le podium. Il est confié pour l'occasion à Eric Raffin. Franck Nivard ne drivera pas ses pensionnaires de Fabrice Soula puisqu'il est sur le coup d'une mise à pied. Le numéro 7, Global Midnight, une jument qui reste sur 2 podiums, preuve de sa bonne forme. Sachez qu'elle a prouvé également qu'elle avait de la tenue et à mon avis au premier poteau elle peut donner chaud aux 2 précédents cités. On retiendra également le numéro 6, Ultra Classique, qui a terminé deuxième d'un certain Vulcain de Vindel le mois dernier. Une ligne qui plaît dans sa faveur. Auparavant, sur le parcours qui nous intéresse, il avait marché une 13 et fraction. Ça doit suffire pour être dans le coup. Le numéro 8, c'est Global Countess, présenté par le toujours redoutable Peter Strooper, qui n'a pas pour habitude de venir en France pour faire de la figuration. Concernant ce numéro 8, Global Countess, cette jument, elle a déjà eu l'occasion de faire l'arrivée sur les ponts de Paris-Vincennes. En tête, elle peut venir corser les rapports. Le numéro 1, c'est Pengus Wang, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais qui auparavant avait prouvé qu'il n'avait pas les gains en rapport avec son potentiel. Mieux vaut donc le racheter. Nicolas Hench ne venant jamais en région parisienne pour faire du tourisme. Le numéro 3, c'est Un Poco Loco. Le cheval avait montré de la qualité en début de carrière. Il semble revenir sur la bonne voie. En tout cas, il retrouve progressivement ses meilleures sensations. On atteste ses 2 dernières places de 4e dans ce lot. Il peut également briguer un bel accessite et ce à belle cote. Le numéro 11 également que j'ai retenu, c'est Zarin Fak. À mon avis, Zarin Fak n'a plus de marge de manœuvre. Cela dit, la jument est bien engagée au premier poteau. Elle sera déférée les 4 pieds pour l'occasion. David Thomas sera son pilote, autant d'atouts qui peuvent lui permettre de grappiller une belle place. Un résumé chiffré pour ce quintet plus, le prix de Quercy ce samedi 7 juin. Le 15, le 14, le 7, le 6, le 8, le 1, le 3 et le 11. Suite du programme à Vincennes. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Uxie du Vivier. Là maintenant, 2 courses de rentrée dans les jambes à l'attelé. Elle revient entre montées, sa discipline de prédilection. Discipline dans laquelle elle compte déjà 6 succès. À mon avis, dans ce lot, il faut commencer à la surveiller de près. Je lui poserai le 207. C'est Tino Madrid qui vient de devancer à Chateaubriand 3 de ses adversaires du jour, en se classant 3e d'un lot correctement composé. Une confirmation est attendue aux régions parisiennes. 203 et 207. Dans la 4e, le 411 Arlington Dream trouve une opposition dans ses cordes. Certes, il n'est pas à conseiller au cardiaque, il est souvent fautif, difficile à utiliser, en tout cas notamment au départ. Mais lorsqu'il peut s'installer tête et corde, il est capable d'aller loin et à mon avis dans ce lot, il peut s'imposer, lui qui a déjà marché une 14-5 sur le parcours qui nous intéresse. 411 Arlington Dream, l'opposition pourquoi pas le 409 Ave Avis, qui vient de prouver sa forme en terminant 2e dernièrement à Vichy et qui sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. 411-409. Dans la 5e, Sylvain Dupont présente le 511 Aloha de la Morterie, une jument qu'il aime bien, le fer de lance de son écurie. Cette jument a bien fait cet hiver. Elle compte déjà 12 podiums en seulement 15 courses courues, donc 4 victoires. Elle a brillé cet hiver à Vincennes. Ici, elle va débuter autre montée, mais elle a les allures pour. Et à mon avis, cette jument qui possède une tenue à toute épreuve a les moyens de s'imposer d'emblée dans la discipline. Le 511 Aloha de la Morterie. Je lui poserai le 507 Alto à racheter, fautif la dernière fois alors qu'il était favori, et le 504 Mary de Chain qui a remporté cette course où Alto s'est montré fautif, qui s'imposait facilement ce jour-là de bout en bout. Une confirmation est également attendue et escomptée. 511, 507 et 504. Dans la 6e, United Back, le 613, ralliera à juste titre de nombreux supporters. Lui qui a remporté, qui a signé 5 succès au cours de ses 6 dernières courses. Et il devrait confirmer, même si cette fois l'opposition notamment italienne reste difficile à cerner avec précision. Le 613, United Back, une bonne base de jeu à mes yeux. Course ciblée à Vincennes. La 2e, la 4e, la 5e et la 6e. J'aurais pu également vous parler du prix Louis Jariel, l'une des belles épreuves de cette réunion, où nous avons au départ des 5 ans de qualité. La plupart ont en point de mire le critérium des 5 ans.
Cela dit, dans cette course, vu qu'ils ont le critérium, certains vont faire assez gentil et ne vont pas brûler tout le kérosène avant l'épreuve phare. Concernant le 803 Very Nice Marceau, sachez que Grégory Laurent l'a toujours au mieux actuellement. Le cheval se présente ici avec une belle chance, mais c'est loin d'être un coup sûr gagnant. Le critérium des 5 ans se profile à l'horizon. On ne l'empêchait pas de gagner, mais ce cheval devra surtout partir sur la bonne jambe s'il veut défendre chèrement ses chances. Il aura face à lui notamment Village Mystique le 9, Viking du Val le 5 ou encore Vulcan de Vandel le 2. Qui vient de s'imposer dans une étape du GNT, celle du Croisé-la-Roche. Bref, une belle course à prendre en note et à surveiller en vue du prochain critérium des 5 ans. Concernant Feur en Réunion 2, deux courses ciblées, le 207, c'est Angie d'un soir. Sachez que Cyril Rimbaud sera son pilote. C'est une jument qui, à mon avis, a de la marge à ce niveau. Elle a bien gagné en début mai à Évreux. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle a déjà gagné corde à gauche également. Dans ce lot, le lot me semble dans ses cordes et je vous la conseille. Donc le 207, Angie d'un soir. Attention également au 209, Alova Dupont, qui vaut un lot de ce genre si l'on en juge par son succès obtenu à la Capelle, à Nancy, pardon, lors de son avant-dernière sortie. 207, 209, bien engagé au premier échelon, elles doivent lutter pour les premières places. Le 502, The Blue Sky, entraînement Séverine Raymond, mérite également une mention favorable. Le cheval a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes. Il est revenu proche de son top, comme reste sa récente deuxième place obtenue à Amiens dernièrement. Il sera déféré les 4 pieds, un parcours de vitesse à sa convenance, et à mon avis dans ce lot, le cheval doit pouvoir lutter pour les premières places. 207, 209 et 502 pour la Réunion 2 à Feur. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, un bon samedi, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.